Shalom, que Dieu te bénisse. Je veux t'encourager en ce moment, de ne pas perdre espoir. Peu importe ta situation, tu traverses des situations difficiles, manque d'argent, tu es peut-être malade, tu as perdu ton travail, et des problèmes ne font que s'accumuler. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. En ce moment, ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir. Même si tu as beaucoup échoué, relève-toi et continue à avancer. Mets-toi, mets dans ton esprit, dis-toi dans ton esprit comme quoi quelque chose de meilleur va t'arriver. Quelque chose de meilleur va arriver dans ta vie. Que la guérison est proche, que la solution est proche, que les choses vont changer en positif dans ta vie. Alors ne perds pas espoir. Ne reste pas là en train de pleurer, de te lamenter, de te démotiver, de te décourager. Non, ne perds pas espoir. Tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu puissant. Espère encore en l'Éternel. Le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 6, la Bible dit, nous lisons le nom de Jésus-Christ, « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Et dans l'Éternel est l'assurance. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. » Le timing de Dieu est un timing parfait. Le Seigneur a encore en réserve beaucoup de bonté pour ta vie, pour ton avenir. Espère en l'Éternel. Quelle que soit la situation actuelle, ne lâche pas prise. Que ton espérance, votre espérance soit basée sur Jésus-Christ. Peu importe la situation, espère en l'Éternel. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 4 verset 27, « Et ne laissez pas l'accès au diable. Satan c'est un menteur. Il viendra toujours pour insuffler des mauvaises pensées. Et regarde, depuis que tu as commencé à prier, qu'est-ce que ton Dieu a fait? Regarde, tu es toujours dans cette situation. Ce sont des rugissements de l'ennemi. Mais ne l'écoute pas. Repoussez l'ennemi. Dites-lui par la haute voix, oui, je suis dans cette situation, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que Dieu va faire. Comme Job pouvait dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera en dernier. Alors continue à espérer. Lorsque tu te réveilles tous les jours le matin, dis Seigneur, merci pour cette journée. Je sais que, comme tu dis dans ta parole, dans Psaume chapitre 118, au verset 24, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour vous un sujet d'allégresse et de joie. Oui, je suis dans la joie, je suis dans l'allégresse parce que je sais que Dieu va faire des grandes choses dans ma vie. Continue à espérer, mon frère, ma soeur. Continue à espérer, bien-aimé dans les Seigneurs. Écoutez encore, Psaume chapitre 46, verset 2 qui dit, « Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. » Ou dans d'autres versions, on dit un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée, que les montagnes chancellent au cœur des mers, nous sommes sans crainte. Pourquoi? Parce que nous espérons l'Éternel. L'Éternel est pour nous un refuge. Dieu n'a jamais échoué, Dieu n'a jamais déçu, Dieu n'a jamais menti. N'écoutez pas les mensonges du diable. Et pour votre information, l'ennemi ne vous tentera jamais tant que vous ne l'ouvrez pas les portes. Mais malheureusement, beaucoup de gens ouvrent la porte à l'ennemi à travers la colère parce que ta situation est tellement durée. Tu as choisi comme option la colère. Tu te fâches à tout moment. Tu es de mauvaise humeur, désagréable vis-à-vis des autres personnes. Les autres personnes ne peuvent rien par rapport à votre situation. Alors pourquoi vous vous mettez dans un état de colère? Parce que si vous vous mettez dans un état de colère, si vous êtes de mauvaise humeur,
Si vous êtes dans la peur, vous laissez l'accès au diable. À ce moment-là, il pénètre et il vous fait du mal. Ne le laissez pas l'accès. Éphésiens 4, verset 27. Mais par contre, appliquez Psaume 46, verset 2 qui dit, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Vous n'êtes pas seul dans cette situation. Même si vous avez tendance à croire qu'il y a un silence. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le silence ne veut pas dire l'absence de Dieu. Dieu est présent. Il vous sortira de cette situation. Mettez-vous dans votre tête que quelque chose de meilleur arrive. Quelque chose de meilleur est à votre porte et que le Seigneur se manifestera. Ne perds pas courage. Sois dans la joie, même si tout va mal. Continue à sourire, même si tout va mal. Continue à être dans la joie, même si tout va mal. Continue à espérer. Un jour, la faveur de Dieu finira par éclater dans ta vie. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu vivant, est un Dieu puissant, un Dieu qui ne ment jamais. Dieu peut tourner les choses en ta faveur. Dieu peut tourner le malheur en ta faveur. Peut-être tu m'écoutes en ce moment, tu es en train de pleurer parce que tu te sens seul ou tu as tout perdu. Le Seigneur est capable d'essuyer tes larmes. Le Seigneur est capable de tourner des choses à ton avantage parce qu'il est Dieu. Alors continue à espérer. Lève la tête comme le psalmiste qui dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Le secours ne me vient pas de mes parents. Mon secours ne vient pas de ma femme, de mes enfants. Mon secours ne vient pas des connaissances. Mais mon secours me vient de l'Éternel. Parce que Dieu est capable, c'est un Dieu de l'impossible. La Bible rajoute que rien n'est impossible à Dieu. C'est pourquoi ne perds pas courage. Espère encore. Espère encore. N'écoute pas le diable qui cherche à mettre le désespoir dans les cœurs des gens. Et tu vas voir, les gens se font avoir dans les découragements et l'ennemi les conduit au suicide. Oh, tu vois ta situation, rien ne s'arrange. Autant mieux pour toi de te suicider. Si tu es là, tu m'écoutes là, et en toi tu as des idées suicidaires, s'il te plaît, abandonne ces idées-là. Parce que personne n'a le droit de mettre fin à ces jours. Si tu optes pour le suicide, parce qu'il y a des choses qui ne se résolvent pas dans ta situation, eh bien, je t'annonce que tu vas aller en enfer. Si tu te suicides maintenant, là, tu vas aller en enfer. S'il te plaît, laisse-moi te dire que Jésus-Christ t'aime. S'il te plaît, ne te suicide pas. Espère en Dieu. Dieu est capable de changer ta situation, mon frère, ma soeur. Dieu est capable de changer ta situation parce qu'il est Dieu. Il a existé avant tout le temps. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pense à ce qu'il a fait pour toi par le passé. Qu'est-ce qui va l'empêcher encore d'agir maintenant pour toi en ce moment? Espère à l'Éternel. Il a des projets d'avenir pour toi. Il a dit, je connais les projets que je forme pour toi, projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Le Seigneur va te donner cet avenir et cette espérance. Espère en Dieu. Sois positif. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Oh, je vais prier pour toi. Toi qui étais découragé. Toi qui étais au bord. Je vais prier pour toi. On va invoquer la puissance du Saint-Esprit de Dieu qui va te tirer du découragement. Et l'espoir reviendra en toi au nom de Jésus-Christ. Et par la même occasion, je vais te donner cette opportunité. Si tu n'as jamais donné ta vie ou accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, c'est maintenant le moment idéal de le faire. Parce qu'il n'y a que lui qui te sortira de cette situation. Oh mon frère, ma soeur, les hommes dans lesquels vous espérez, un homme aujourd'hui peut manquer, ou un homme aujourd'hui peut mourir, ou peut t'abandonner. Mais Jésus-Christ n'abandonne pas. Il sera toujours avec toi. Dans la souffrance, dans la joie, partout Christ sera avec toi. Parce qu'il a dit qu'il sera avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Béni soit le nom de l'Éternel. Jésus-Christ t'aime.
Alors, je vais t'inviter à me suivre dans cette démarche. Prions ensemble. Répète après moi, s'il te plaît. Seigneur Jésus-Christ, merci parce que tu m'as parlé en ces jours. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Sanctifie-moi et purifie-moi par ton sang. Aujourd'hui donc, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Saint-Esprit Dieu, conduis ma vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Maintenant, je vais prier pour toi, Seigneur. Je prie pour que la puissance du Saint-Esprit de Dieu descende sur chaque frère, sœur, chaque bien-aimé qui m'a écouté en ce moment à travers cette vidéo. Au nom de Jésus-Christ, par l'autorité que tu m'as donnée, je chasse tout esprit de découragement. Au nom de Jésus-Christ, toi, Satan, le diable, je te présente le sang de Jésus-Christ et je te commande de libérer tous ces frères et sœurs qui suivent cette vidéo. Esprit de découragement, esprit de désespoir, va dans le Nazareth au nom tout-puissant de Shamashia. Et que l'espoir revienne maintenant. Que ces bien-aimés espèrent en Dieu, qu'ils ne perdent pas l'espérance. Le Saint-Esprit de Dieu aide-le, glorifie Jésus-Christ en eux. Et qu'ils se relèvent, qu'ils avancent et qu'ils aillent de l'avant au nom de Jésus-Christ. Merci pour ce moment, nous le couvrons par ton sang. Bénis cette chaîne, bénis cette vidéo et toute personne qui va la suivre. Et que toute gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Nous couvrons par ton sang. Amen, amen, amen. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Ça a été un plaisir encore de vous présenter cette vidéo à la gloire du Seigneur. Alors vous pouvez vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Et la gloire reviendra au Seigneur. Et aussi partagez, partagez, likez, partagez s'il vous plaît à vos connaissances, aux gens de votre famille, vos collègues. Parlez de Christ autour de vous. C'est vraiment le moment idéal d'évangéliser et de parler de Jésus-Christ. Quant à moi, votre humble serviteur, le pasteur Gédéon, je vous donne rendez-vous la prochaine fois dans la continuité à la gloire du Seigneur. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Jésus vous aime. Bye bye.